47, deuxième partie, dans laquelle Admour HaZaken nous explique qu'il y a une voie directe et très très accessible à tout un chacun pour arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est celle de la reconnaissance, de la gratitude. Lorsque on se rappelle chaque jour que Akadosh Baruch Hu, dans sa grandeur, a mis toute sa cour céleste de côté pour nous faire sortir des immondices d'Égypte, et qu'il l'a fait il n'y a pas seulement plus de 3000 ans, mais chaque jour, lorsqu'on se réveille, il y a l'impureté qui est accrochée à nous, après le réveil, on est au niveau de la Touma, et par de simples mitzvot, comme les tfilin, comme le talit, on va complètement sortir de Mitzrayim pour s'attacher à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Je reprends sur le texte, page 248 dans l'édition bilingue. Uchmo shenitbaer leel ki Elokeinu hu kmo Elokei Avraham. 2, 3, 4, 5 lignes avant la fin de la page. On va être capable d'arriver au niveau d'Elokeinu, que Dieu va pouvoir dire qu'il est notre Dieu. Et nous allons proclamer qu'il est notre Dieu, Elokeinu, à l'instar d'Avraham Avinu, au sujet duquel Dieu unit son nom, Elokei Avraham, le Dieu d'Avraham, parce qu'il était complètement annulé à Akadosh Baruch Hu, et Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous, on va être capable, alors que bien entendu on n'est pas du niveau d'Avraham Avinu, d'arriver à ce même niveau de fusion. Il y a une grande différence entre Avraham Avinu et nous. C'est que Avraham Avraham y est arrivé par son effort personnel, en se hissant de niveau en niveau, jusqu'à arriver, Vaïssa, Avraham, alors Venasoa, Vegomer, par ses propres voyages. Mais pour nous, c'est un héritage et un cadeau, puisque ça vient d'en haut. Et dans ce contexte, c'est à notre avantage que ce soit un cadeau, un héritage, puisque le but de rechercher est de réveiller cette reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Alors bien entendu que lorsqu'on reçoit quelque chose sans avoir fourni d'efforts, on est beaucoup plus reconnaissant que lorsqu'on a travaillé pour. Lorsqu'on travaille pour, tout travail mérite salaire. Donc on dit merci. Mais il n'y a pas la même reconnaissance que lorsqu'on a reçu un cadeau. Or là, cette capacité de s'unir et de faire fusion totale avec Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau d'en haut. Et chaque jour, il faut en reprendre conscience et remercier Akadosh Baruch Hu. Ashrenu matov chelkenu. Je tourne la page. Ensuite, il faut être conscient de ce qu'on a reçu avec cette Torah. Et là, on va en donner la définition en quelques lignes. Faites très attention parce que c'est tellement énorme que vous risquez de l'oublier. Dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 1 heure, demain, vous risquez d'oublier cette définition et donc vous risquez d'oublier d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu pour un tel cadeau. Alors, à quoi correspond cette définition de la Torah? Il nous a donné sa Torah. Il nous a donné sa propre volonté, sa propre sagesse, qui sont unies avec l'essence de lui-même. Vous voyez, on peut considérer la Torah comme un mode de vie qu'Akadosh Baruch Hu aurait donné à l'être humain ici-bas, au peuple juif, au Ham Israël, mais que, en aucun cas, il est sa propre chorma, son propre mode de fonctionnement. Or là, nos sages disent, et dans la Kabbalah en particulier, que la Torah est appelée Retsono vechormato yitbarer, sa propre volonté, sa propre sagesse. Au-delà de toutes les considérations
du monde matériel dans lequel on se trouve. Et ce qui veut dire qu'il s'est donné, il s'est donné complètement à nous. L'essence de Dieu s'est donnée à nous. Il nous a donc tout donné. Ce qui veut dire que lorsqu'on étudie la Torah, on essaie de comprendre les mitzvot. On s'élève au-delà du monde. C'est pas seulement un mode de vie qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme. C'est une partie de lui-même. Ou plus exactement, lui-même qui s'est donné à travers la Torah. Alors, on pourrait penser que c'est inaccessible, pas du tout. Parce que l'essence de lui-même, il l'a contracté dans des choses simples. Une mitzvah comme les tefillin. L'étude de la Torah, telle qu'on va étudier, par exemple, la parasha de Vayikra, qu'on est en train d'étudier. Des choses matérielles et simples. Et qu'on va saisir avec nos forces à nous. Pas les forces divines. On aurait pu croire qu'étant donné qu'il s'agit de la Torah de Dieu, sa volonté, sa chorma, il faut se hisser au niveau de cette chorma, de cette volonté de Dieu. Ben pas du tout. Keshe ani mevakesh, eni mevakesh, lefi kochi et la lefi kochan, dit Dieu. Lorsque je leur demande d'accomplir quelque chose, je leur demande toujours selon leur force. Et comment arriver avec nos forces à l'essence de Dieu? Parce que Dieu est descendu au niveau de l'homme. Dans son infini chesed, dans son infinie bonté, il a contracté sa sagesse et sa volonté à notre niveau. Il a fait descendre à notre niveau. Et c'est de cette définition dont je parlais. Qu'est-ce que la Torah? C'est Dieu lui-même. C'est comme si c'était donné lui-même à nous. Comme le Zohar dit, au sujet du premier verset de Parashat Trouma, du début, du deuxième verset, il me semble. D'Aber al Ben Israël, veikru li Trouma. Ils me prendront une Trouma. Le Zohar dit, li, ça ne veut pas dire me prendre, une Trouma pour moi, mais ils vont me prendre à moi. Oti, moi-même. Trouma, c'est quoi Trouma? C'est Torah même, la Torah qui est tenue en 40 jours. Alors dit le Zohar, on aurait dû dire Veikrouli ou Trouma. Ils me prendront et ils prendront la Trouma, la Torah, qui va servir de moyen d'intermédiaire pour me prendre. Le Zohar répond qu'on ne met pas de et, parce que Dieu et la Torah, Dieu et Trouma est une seule entité, sont une seule entité. C'est bien ce qu'on vient de dire, que la Torah c'est Dieu. Et c'est ce qu'on dit dans la tefila, dans la prière, lorsqu'on s'adresse à Dieu, et qu'on lui dit, à la lueur de ta face, tu nous as donné, ô Hachem, Dieu, une Torah de bonté. Le Balatania enlève l'exclamation « ô Dieu », la mise en apposition de « ô », de l'émerveillement, Dieu. Mais, il faudrait plutôt lire « tu nous as donné Hachem Elokeinu », tu nous as donné Dieu. À travers la Torah, tu nous as donné Kadosh Baruch Hu lui-même. Voilà ce à quoi il faut méditer, chers amis, à chaque instant, parce que c'est tellement énorme que ça nous dépasse. Dans les quelques minutes qui vont venir, ou dans l'heure qui va suivre, vous allez avoir l'occasion d'étudier la Torah. Alors se rappeler que cette Torah, c'est Dieu lui-même. Et lorsque on étudie la Torah, on se trouve avec Akadosh Baruch Hu.